Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Sylvie Cadou. Je capte, je perçois les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent sur mon chemin spirituel. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous une transe semi-consciente, c'est-à-dire que je vais me préparer, ouvrir mon canal pour être le canal le plus pur, euh, le plus équilibré possible, afin de recevoir des êtres de lumière le message le plus aidant pour nous. Mes vidéos étant parfois un petit peu longues, en dessous de la vidéo, vous trouverez les différents chapitres de cette vidéo avec le temps de début de chaque chapitre afin que vous puissiez regarder vraiment ce qui vous intéresse. Je demande à mes guides spirituels ce qu'ils ont à me dire aujourd'hui. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise n'est pas seulement un moment de détente, un moment où après avoir respiré, après s'être recentré, s'être aligné, vous pouvez ressentir un apaisement de votre mental. Ce n'est pas seulement ça. Ce point de départ est pourtant très important, car c'est dans l'apaisement du mental, en pratiquant cet apaisement, que vous pouvez trouver votre paix intérieure, et que dans cette paix intérieure, vous pourrez, à un moment donné, dans votre présent, vous abandonner complètement au divin. S'abandonner complètement au divin, ce n'est pas seulement ralentir ses pensées, c'est aussi oublier toutes ses croyances, toute notre éducation qui nous a appris à réagir de telle ou telle façon selon les événements. C'est une acceptation totale. Le lâcher-prise est une acceptation totale du plan divin. C'est savoir être.
savoir aimer. Être en paix, être amour. Être le soi. Être la vie. C'est dans une telle acceptation que le divin se révèle en vous. Tout est déjà en vous. Vous êtes la vie. Vous êtes cette étincelle divine. Vous êtes cette conscience qui vous anime. Soyez conscient de votre essence. Soyez confiant en votre essence. Avancez dans le respect de cette essence. Ouvrez votre cœur et laissez-le apparaître dans votre vie. Agissez avec le cœur. Agissez avec compassion. Laissez vivre cet amour inconditionnel qui est en vous. Oubliez toute peur. Choisissez l'amour. Et puis, dans votre présent, vous sentirez grandir cet amour. Il se fera plus présent, plus agissant, plus évident. Vous apprenez à le révéler. Alors, il se révélera de plus en plus, jour après jour. Oubliez tout ce qui peut vous retenir et ouvrez-vous à votre cœur, à la lumière qui, lorsque vous la voyez, lorsque vous l'écoutez,
lorsque vous la suivez, lorsque vous la révélez, grandit jour après jour en vous. C'est cette lumière qu'il faut nourrir. Le reste, observez-le, vivez-le, mais ne le retenez pas. Acceptez-le simplement. Tel un nuage qui passe dans le ciel. Seul compte la lumière qui est en vous. Permettez-lui de rayonner dans votre cœur, dans votre corps, au-delà de votre corps, sur la terre, auprès d'autrui. Vous la vivez. Vous avivez votre lumière. Vous la vivez. Vous la rayonnez. Vous êtes lumière. Ne l'oubliez pas. Soyez présent. Soyez conscient. En lumière. Nous vous aimons. Nous vous accompagnons. Vos frères de lumière. J'espère que vous avez pu ressentir toutes ces belles énergies. Je vais répondre à mon chat qui me parle. Ah, il m'apporte sa balle pour que je lui envoie. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Cela me permet d'être plus visible sur YouTube. Il y a longtemps que je n'osais plus faire de transsomnie consciente parce que je me suis mise à douter de mes capacités à en recevoir. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'était particulièrement fluide. Enfin, j'ai senti que c'était très lumineux, c'était très puissant comme énergie. Je sens que ces énergies sont bienfaisantes, elles sont belles, elles sont lumineuses, elles nous transportent dans des vibrations qui sont élevées, qui sont agréables, qui nous amènent à ressentir de l'amour, qui nous amènent à ressentir, oui, lumière et amour. Et en ressentant cela, on a envie, évidemment,
d'entretenir cet amour et cette lumière qui est en nous. Parce qu'on comprend que c'est vrai, que c'est réel, que c'est quelque chose qui est en nous complètement, mais quelque chose de durable. Il y a un parfum d'éternité dans ce que nous disent nos guides. Il y a un parfum lumineux de joie, d'épanouissement. Il nous ouvre à travers cette guidance une voie, un chemin vers l'authenticité, vers notre essence. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai extrêmement besoin parce que je trouve que autour de nous, à l'extérieur de nous, les nouvelles sont inquiétantes, mais si on est observateur, si on sait que ce qui arrive est inévitable pour changer les choses, pour qu'il y ait des prises de conscience, pour qu'on puisse avancer tous, que l'humanité puisse avancer, alors on comprend que nous devons avoir de la gratitude envers tout ce qui se passe. Que de toute façon, le plan divin est le meilleur. Que nous devons l'accepter avec amour, lumière, mais qu'en plus, nous pouvons remercier parce que la vie nous apporte tout ce dont nous avons besoin pour avancer, pour élever nos vibrations, pour prendre conscience des choses, pour aller vers notre véritable essence, vers notre chemin divin, en toute humilité et en toute gratitude. Je voulais vous parler aussi d'autre chose. Je canalise depuis assez longtemps. Allez, je vais vous dire la date, je vais chercher. Ma toute première canalisation date du 1er juin 2021. Donc j'ai canalisé d'abord beaucoup d'écritures inspirées. Puis ensuite, dans mes vidéos, j'ai essayé la transe semi-consciente. Mais, comment dire? Dans la transe semi-consciente, quand on fait une vidéo, on se sent quelque part observé, je ne sais pas comment dire. Et du coup, pour moi, c'est un exercice différent que d'être toute seule à écrire tranquillement. Parce que, par exemple, quand je fais une écriture inspirée, parfois, s'il m'arrive, parce que mon chat vient croquer des croquettes juste à côté, et qu'il fait du bruit, il est possible que je perde le fil, mais dans ce cas-là, je demande calmement à mes guides de me recentrer, je leur demande de m'aider à reprendre le fil que j'ai lâché, etc. Je leur explique et je reprends la canalisation là où je l'ai laissée.
Par contre, lorsque je suis, dans une vidéo, je vais pas couper la vidéo parce que, comment dire? Les énergies qui me traversent, elles me traversent, ici et maintenant et quoi qu'il arrive, quoi quoi que je cafouille en disant, un mot ou autre chose, eh bien, je ne vais pas briser ces énergies. Au début, je me suis dit: «Oh là là, mais qu'est-ce que c'est lent, je peux pas mettre ça en vidéo, les gens vont pas supporter d'attendre comme ça entre chaque mot, entre chaque phrase, ça va être impossible» et cetera. Alors, dans une application, j'avais coupé tous les vides, tous les silences, tout ce qui, pouvait être trop long et cetera. Et puis à la fin, alors ça m'a pris, on va dire 2-3 heures l'histoire parce que, bon, il fallait que ça coupe, mais pas que ça fasse des trucs un peu aberrants et donc ça m'a pris énormément de temps d'augmenter la vitesse entre 2 pour, voilà, ou de couper carrément quand c'était vraiment trop long et puis à la fin de tout ça, j'ai réécouté et je me suis dit: «Mais attends, mais là, ça va pas du tout ça» parce qu'on ressent plus les énergies. On ne ressent plus du tout les mêmes énergies et ce qui est important, c'est de ressentir ces belles énergies parce qu'elles sont nourrissantes, parce qu'elles sont, comment dire? Elles nous aident, elles nous transforment, elles nous apportent et si, je les laisse pas paraître, parce que je ne veux pas apparaître moi, mentalement comme ça, c'est mon ego qui parle évidemment, eh bien, ça n'a plus d'intérêt. Ça n'a plus du tout d'intérêt de faire des vidéos où cette énergie qui me traverse ne peut plus vous traverser vous aussi. Alors j'ai accepté de faire ces vidéos en les laissant telles quelles. Et puis, j'ai dit: «Bah, écoute, n'écouteront que les personnes qui ont envie d'écouter, puis c'est tout». Et puis, mais j'avais l'impression heu, que c'était quand même plus facile pour moi de prendre des écritures inspirées. Or, ce que je sens actuellement, ce qui m'est demandé, c'est de lâcher prise et ces transes semi-conscientes, je le sens, sont un véritable exercice, une pratique importante pour moi, qui peut m'amener pas à pas vers un lâcher prise. Et donc, je m'engage quelque part, vis-à-vis de mes guides à le faire plus souvent. Il se trouve que donc j'ai commencé, je vous l'ai dit, le 1er juin 2021, mes canalisations. J'ai beaucoup canalisé en écriture inspirée, puis ensuite donc j'ai tenté, sur mes vidéos directement, les trans semi-conscientes et puis, il y a 6-7 mois environ, j'ai fait la rencontre, avec l'aide de YouTube, de vidéos d'Amédée. Amédée est un être éveillé, qui est un maître spirituel et qui propose des vidéos. Et j'ai commencé à le suivre parce que c'était fabuleux. Ce qu'il disait me parlait énormément puisque c'était un parallèle absolument parfait avec ce que me
transmettez mes guides depuis 2021. Et alors, comment dire, ce qu'il disait venait clarifier encore ce que me disaient mes guides, mais surtout me permettait de voir que ces guidances ne m'égaraient pas, bien au contraire. Qu'elles m'accompagnaient, qu'elles m'aidaient, qu'elles m'orientaient, m'inspiraient, parce que je le demandais beaucoup. Je demandais cet accompagnement, je demandais cette aide. Bien sûr, je le faisais en demandant les messages les plus justes, les plus vrais, les plus purs, les plus équilibrés, les plus aidants possibles, dans la lumière. Et là, j'ai fait une retraite, je viens d'une retraite à Annecy avec Amédée. Et j'avoue que les énergies étaient fabuleuses, qu'elles étaient vraiment merveilleuses. Un peu fatigantes aussi, parce que toute la journée, on recevait toutes ces énergies et c'était pas si facile, hein. Puis je peux vous dire que mon ego a été mis à rude épreuve parce que, comment dire, j'aurais pu poser plein de questions, j'ai pas pu, je n'ai pas pu, je suis restée dans le silence, à écouter, à recevoir, j'ai rarement pu échanger, et quand j'ai pu échanger, ça a été fabuleux parce que remonter en moi toutes sortes d'émotions qui allaient avec et que je libérais, et toutes ces émotions libérées euh, m'ont permis d'avancer, m'ont permis comment dire, de ressentir encore plus ces belles énergies que je reçois de mes guides, et aujourd'hui que je reçois aussi d'Amédée. Car le lien est fait, le lien existe maintenant, et je sais qu'il sera là pour m'aider. Donc je vais continuer à le suivre, bien entendu, à suivre ses conseils. Et notamment, le conseil qu'il donne, c'est lorsqu'on ressent cet amour en nous, lorsqu'on ressent cet amour inconditionnel, il faut le mettre en action. La compassion, c'est mettre en action avec son cœur cet amour que nous ressentons. Après avoir pris ma retraite en 2019, j'ai ressenti un énorme besoin de solitude, un besoin de calme. Après le stress que j'avais ressenti, j'en pouvais plus. J'avais l'impression que je ne respirais plus. Il était temps qu'il se passe quelque chose. Et là, je me suis jetée à corps perdu dans la méditation, dans la respiration et dans tout ça. Et c'est ce qui m'a permis de me libérer de beaucoup de choses. Après, j'ai entrepris des libérations, des nettoyages, des guérisons de blessures avec Emmanuel Ferrand. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il a tout un coffret de guérison de l'âme, des blessures de l'âme, et je l'ai beaucoup utilisé. J'ai donc appris à me servir d'un pendule,
Ça m'a ouverte à beaucoup de choses. Je me suis intéressée aussi au magnétisme. Ce sont des éléments qui m'ont été très utiles pour en être là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire sur le chemin encore, à découvrir beaucoup de choses et à essayer de progresser, à vouloir sans arrêt, sans arrêt, garder l'objectif de m'élever et de me mettre en condition, en ouverture d'esprit suffisant pour que le divin se révèle en moi. Alors je remercie mes guides, je remercie Amédée pour toutes ces belles énergies que je reçois, que nous recevons. Je remercie la source de tout l'amour qu'elle nous envoie. Je remercie la terre pour l'amour qu'elle nous porte, pour toutes ces énergies usées qu'elle transmute en amour et lumière pour nous. Gratitude. Merci, merci, merci. À la fin de mes vidéos, souvent je propose une petite pratique que j'ai moi-même utilisée régulièrement. Si vous ne souhaitez en rater aucune, je vous conseille de cliquer sur le bouton d'abonnement et sur la petite cloche. Dans l'oracle des messages de l'âme, 2 cartes. Ton corps est ton sanctuaire. Ton corps est ton sanctuaire. Perception, être, incarnation. Parfois des mots que tu ne comprends pas, car tu ne les ressens pas. Qu'est-ce que tu ne ressens pas? Ton corps? Regarde-le sans jugement. Chaque partie qui le compose. Apaise-le, ressens-le. Tu es la personne qu'il lui faut. Et la deuxième carte, l'ouverture de cœur, découverte, amour, douceur, écoute. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre, ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. Sagesse de la Terre. La carte 16. Transformation. La molène est une plante qui apporte une plus grande ouverture d'esprit ainsi qu'une meilleure compréhension de notre but supérieur. L'améthyste aide à la transformation. Je vous en montre une. J'en ai une que je trouve très belle. J'essaie de vous la montrer le mieux possible. Voilà, que ça ne brille pas trop et que vous voyez bien la couleur parce que c'est magnifique comme pierre. Parfois, il suffit de changer ses habitudes. D'autres fois, seule une transformation totale est nécessaire. Il est temps de mieux comprendre l'objectif de votre âme et ceci va vous demander une réelle transformation, une nouvelle façon de concevoir le monde et vos pratiques, afin que vos actions et vos idéaux soient alignés. C'est le bon moment d'embrasser la vision
la plus élevée de vous-même. Je cherche à me transformer. J'ai une vision plus élevée de moi-même et j'avance pas à pas vers elle. Je libère mon ancien moi et je m'ouvre à cette personne que je deviens. Lors de cette retraite spirituelle, grâce à Brenda, nous avons pratiqué la cohérence cardiaque. Je pense que tout le monde connaît la cohérence cardiaque. Il faut la pratiquer régulièrement pour arriver à obtenir des résultats et l'apaisement du mental. Donc, c'est vraiment un exercice qui nous est conseillé et je pense que sa pratique ne peut nous faire que du bien. Il s'agit d'une inspiration lors de laquelle nous inspirons avec le nez, nous soufflons avec la bouche. Il s'agit d'une respiration qui est équilibrée dans le sens où on inspire en 5 secondes et on expire 5 secondes également. Ne pas oublier que l'inspiration comme l'expiration se fait avec le ventre. Voilà, donc on inspire avec le nez 5 secondes, on compte tout simplement. Et on expire avec la bouche en rentrant le ventre. Et entre les deux, il n'y a pas de temps d'attente, on enchaîne. Si vous le souhaitez, vous pouvez suivre le son qui vous aide au lieu de compter et qui vous aide à inspirer et expirer en 5 secondes et pendant 5 minutes. Voilà, je vous propose de vous installer assis sur une chaise, le dos bien droit mais sans tension, et de pratiquer tout simplement en inspirant par le nez, en soufflant par la bouche, lentement, 5 secondes, et tout ça pendant 5 minutes.
Cette vidéo se termine. Vous pouvez la partager, bien entendu. Je vous porte dans mon cœur, je vous aime et je vous dis à très bientôt.